Alors, à nous, ceinture verte, domaine 2, objectif 1, donner un sens au pourcentage. Ok, on va essayer de lui donner du sens à ce pourcentage alors. Les tests nationaux. Dans le collège de Sandra, 72% des 175 élèves de 6e ont réussi leur test d'évaluation à l'entrée en 6e. Que signifie cette phrase? Cette phrase, elle nous donne plusieurs renseignements. Elle nous dit déjà qu'il y a 175 élèves de 6e dans ce collège. Et 72%, ça veut dire que s'il y en avait eu 100, 72 auraient réussi ce test. Mais il n'y a pas 100, il y a 175 élèves. D'accord? Donc c'est une histoire de proportion. J'ai 72 élèves pour 100. On va sûrement nous demander combien il y en a pour 175, en vérité. Donc je dois calculer 72% des 175. Le D, là, c'est un article super important dans une phrase en français. Quand il y a de, du, de la, des, ça cache une seule opération. C'est une multiplication. Donc en vérité, on va multiplier la fraction 72 sur 100 par le nombre 175. À un moment donné, c'est ce qu'on va devoir faire, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà une traduction de ce que dit cette phrase. Alors, observez et complétez le tableau suivant. Alors, on nous a fait le coup de mettre 100 les totaux, si vous voulez. Total réel, total fictif. En haut, je sais que j'en ai 72%. Combien pour 175? Voilà comment je peux remplir ce tableau. Ensuite, donner le coefficient de proportionnalité qui permet de calculer le nombre d'élèves de ce collège ayant réussi leur test. D'abord sous forme d'une fraction décimale. Eh bien, je vous rappelle que pour calculer un coefficient de proportionnalité, on l'a vu récemment ça, il faut diviser le nombre du bas par le nombre du haut. Donc, sous forme de fraction décimale, ce coefficient de proportionnalité, c'est 72 sur 100. On le retrouve, notre 72% là. Sous forme d'un nombre décimal, c'est très facile. Quand je divise par 100, si vous avez suffisamment avancé dans les ateliers, vous le savez, on l'a bossé, ça veut dire que le chiffre des unités ici, le 2, va devoir devenir le chiffre des centièmes. Quand je divise par 100, je rends les choses 100 fois plus petites. Et 100 fois plus petit que l'unité, c'est 1 centième. Et donc, pour qu'il devienne le chiffre des centièmes, je n'ai pas d'autre choix que de placer la virgule ici. Et là, on a bien dixième, centième. Voilà. Et enfin, sous forme d'une fraction simplifiée, 72 sur 100. Je peux déjà diviser par 2 en haut et en bas. La moitié de 72, c'est 36. La moitié de 100, c'est 50. Oh, mais je peux rediviser par 2. La moitié de 36, c'est 18. Et la moitié de 50, c'est 25. Et là, par contre, je pense que je ne peux pas aller plus loin parce que 25, c'est 5 fois 5 et 18 n'est pas divisible par 5. Voilà les trois formes de notre coefficient de proportionnalité. On utilisera celle qui nous arrange quand on veut. Combien d'élèves ont alors réussi leur test? Eh bien, je n'ai qu'à multiplier par 0,72 le nombre 175. Donc je prends ma petite calculatrice. Je multiplie 175 par 0,72 et j'obtiens 126 élèves qui ont réussi leur test. Donc pour un total de 175, 126 élèves ont réussi. Dans les mêmes proportions, si ces élèves avaient été au nombre de 100, le total de réussite aurait été des élèves au nombre de 72. Voilà, à bientôt.